Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous allez pouvoir passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de chez vous. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs, comme vous. Ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir et ravi de vous retrouver, merci d'être avec nous. C'est Face à la bande, comme chaque soir désormais sur France 2, avec ce soir Florent Père, Jarry, Valérie Bègue, Caroline Vigneault et Monsieur Patrice Laffont. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme comme chaque soir. Oui. Hier soir, on a eu une bande redoutable qui n'a laissé aucune chance aux téléspectateurs. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé hier soir. Vous étiez dopé? Vous avez pris quelque chose? Oui, c'était dans l'eau en fait qu'on nous donne. Voilà, l'eau qui a fini sur ma veste en fin d'émission pour ceux qui ont suivi. Qui a fait ça? Il y aura des représailles, il y aura des vengeances. La vengeance est un plat qui se mange froid. Alors, Patrice Laffont, on va avoir un problème tous les deux. C'est-à-dire que si vous allez piquer les costards dans mon dressing, il y a un problème, Patrice. Ouais, on est habillés tous les deux pareil, là. Tiens, regardez. On va se faire une petite photo tous les deux, hein. Voilà, ça s'appelle un selfie, c'est ça? Ah ouais. Alors, regardez, on n'est pas bien comme ça. Oui. Voilà, hashtag FLB sur Twitter. Vous savez ce qui est bien? Non. C'est que, ce qui est pas mal, c'est qu'on dirait le fils et le grand-père. Allez, à tout à l'heure. Oh là là. Non. Allez. Oui, mais il y a une différence, c'est que j'ai vérifié que c'est une taille homme et vous, c'est une taille enfant. C'est pour vous, Patrice. Viens là, mon petit bonhomme. Oh là 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 là. Est-ce que tu as besoin d'aide? Non, je regrette. T'as dit on dirait le fils et le grand-père. Je regrette. Tiens, non. Qu'est-ce que tu fais? Tu te calmes, hein? Attention. C'est réglé. Non, mais en même temps, c'est vrai. Hein. Non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, c'est pas grave, j'assume complètement. Hein. Oui, bah, Je vais donner une fessée Je pour suis assez content d'avoir un fils comme toi. c'est vrai, c'est sympa, Patrick. Merci, Patrice. En revanche, pour ce qui est des fessées, à la maison, oui, devant les gens, non. Hein, ça n'a rien à voir. Et puis en plus, il y a Jarry qui est jaloux sur le côté. Moi, j'ai bien retenu la leçon, je saurai quoi dire la prochaine fois. Jarry vient pour prendre une fessée. Allez, merci à toutes et à tous d'être avec nous. Vous connaissez le principe de cette émission. Pour jouer, vous envoyez vos questions de culture générale sur le france2.fr/FLB. Si vous réussissez à coller la bande, vous repartez immédiatement avec 300 € qui sont là. Eh oui, 300 € qui peuvent repartir chez vous. En revanche, si la bande répond correctement, les 300 € vont dans une cagnotte. Cagnotte que, attention, voici. Hop là. Elle est lourde. Elle est lourde. Regardez pourquoi elle est lourde. Parce qu'à l'intérieur, il y a 6 700 € qui repartiront peut-être chez vous ce soir. Allez. Mais c'est magique. Ah, ça, c'est de la... Comment maîtriser son corps à ce point-là? C'est vrai que c'est beau, hein. Une maîtrise corporelle, on dirait de la danse contemporaine. On n'en est pas loin. Alors, comment décrocher cette cagnotte de 6 700 €? Rien de plus simple, il suffit d'identifier l'image mystère que voici. Oh là, ça commence à faire maintenant un petit moment qu'elle est là, cette image mystère. Elle commence vraiment à nous prendre un peu le chou, et chez vous aussi, j'en suis sûr. Si vous avez réussi à l'identifier, france2.fr/FLB, vous envoyez vos propositions de réponse. Il faut qu'elles soient le plus précises possible. Alors, on sait que c'est pas un cheveu, c'est une proposition qui nous a déjà été faite. C'est pas la couche d'ozone, c'est pas un appui de fenêtre. Voilà, c'est autre chose. On a zoomé Un dans une mouchoir en image. fin de sinusite? Un quoi? Un mouchoir en fin de sinusite. Ah non! Quelle horreur! France2.fr/FLB.
Vous identifiez l'image mystère, vous repartez avec la cagnotte. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous propose qu'on démarre tout de suite le jeu avec des questions envoyées par nos chers téléspectateurs. Pareil, france2.fr/FLB. Vous avez un ordinateur, une tablette, un téléphone. Vous vous connectez sur Internet. Vous êtes les bienvenus. Vous envoyez vos questions. Si vous battez la bande, vous repartez avec 300 €. C'est très simple. Et quand vous posez vos questions, vous envoyez en plus de ça vos photos de profil. Et nous allons tout de suite les mélanger. On y va. Dans la tablette géante viennent d'apparaître 4 profils de téléspectateurs et téléspectatrices. 1, 2, 3, 4. Florent Père, c'est vous qui ouvrez le bal. Je vais prendre le frère de Jean-Pierre Pernaut, le 4. Il y a un truc. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Allez, c'est parti. On va voir si, comme avec Jean-Pierre Pernaut, on part en région avec le profil numéro 4. Allez. Vous venez de choisir le profil de Jean-Claude. À 66 ans, ce jeune retraité trouve calme et sérénité en collectionnant les bonsaïs. Ce passionné de botanique en est à plus de 80. S'il remporte les 300 € face à la bande, Jean-Claude compte bien augmenter sa collection de petits arbres japonais. Salut Jean-Claude. Dans le Maine-et-Loire, il collectionne les bonsaïs. C'est très très dur. C'est très Nous dur. aussi, on a un bonsaï. Allez, Jean-Claude, c'est sa première participation à Face à la bande. On souhaite que ça lui porte bonheur. Non, j'annonce à Jean-Claude qu'il ne gagnera pas. Attendez de voir la question de Jean-Claude. Moi, je veux des vainqueurs ce soir et je sens qu'on va en avoir et ça sera peut-être Jean-Claude qui va vous battre pour sa première participation. Allez, voici la question qu'il souhaite vous poser. Jean-Claude vous demande quelle est la particularité de l'actuel roi du Cambodge. Attention, 4 minutes pour y répondre. Top chrono, vous avez des indices à disposition. C'est une femme. C'est-à-dire? Ah, c'est le monsieur, pardon, j'avais pas vu. Eh oui, c'est le roi du Cambodge. C'est peut-être une femme. Il veut être une femme. C'est peut-être une femme. Non. Ils sont assez en avance là-dessus, là-bas. Ouais, ils sont déjà en 2022. Oui. La particularité du roi du Cambodge, c'est qu'il a les deux mains collées. On peut rien faire. Et c'est très embêtant pour aller faire pipi. Hyper embêtant. Pour aller faire pipi, c'est un vrai problème pour lui. C'est très très délicat. Oui. Non, c'est pas ça, Florent Père. Valérie Bègue. Il ne vit pas au Cambodge. Peut-être qu'il est en exil, non? Ah, pas mal. Mais non. Non. C'était trop pointu. C'est beaucoup plus simple. Alors, c'est plus simple, mais ça a l'air de vous faire sécher quand même. Est-ce que c'est une particularité physique? Ce n'est pas une particularité physique. Intellectuel. Il est très bête. C'est-à-dire, il a 2 de QI. C'est ça. Il a un QI de 2, mais il a malgré tout été élu roi du Cambodge. Non. Il n'est pas cambodgien. Voilà, il n'est pas cambodgien. Ça n'a aucun rapport avec Il a ses origines. 53 femmes. Il a 53 femmes. Et du coup, il remercie. Il dit merci les gars pour les 53 femmes. Non, pas du tout. Indice numéro 1 pour vous aider. Allons-y. Oh là Un signe. C'est un signe. Un signe. Lac des Cygnes, vilain petit canard. Ouais, Il a fait de la danse classique. Il a fait quoi? Il vient des ballets. Peut-être qu'il a fait de la danse classique. Il a dansé le lac des Cygnes. C'est même mieux que ça. Vous êtes quasiment sur la réponse, j'arrive. Non. Il est danseur étoile. Il est plus danseur étoile. Il a été danseur étoile. Ah, attendez, c'est pas exactement... On en est Il vraiment pas a loin. été danseur étoile dans sa vie avant de devenir le roi du Cambodge. Oui, il était plus que danseur. Il était Il était chorégraphe. le danseur étoile de l'opéra. Non, Il a c'est pas inventé ça. le chausson. Non, mais c'est pas loin. chorégraphe. Oui, chorégraphe si vous voulez, mais il est... Il était comment dire premier danseur sur le ballet. Non, mais là, vous y êtes presque. Je peux pas vous en dire plus. Je peux pas vous en dire plus, mais allez, deuxième indice pour vous mettre encore plus sur la piste. Bon, en tout cas, j'ai trouvé. On y va. Ah, non, mais là, t'as vous trouvé, êtes ça. tellement proche de la réponse. C'est... Il a dansé le lac des Cygnes. Et c'est- C'était le cygne dans le lac des Cygnes. Non, mais moi, j'ai fait ça. vous l'avez la réponse. Vous êtes tellement Il proche. a été danseur, premier danseur pendant l'opéra. Metteur en scène. Mais, alors, metteur en scène, qu'est-ce qu'on fait quand on est metteur en scène? Il a chorégraphié, il a fait les ballets. Mais c'est pas exactement ça. Il a mis en scène le lac des Cygnes. Non, c'est pas un metteur en scène. Il a a fait les décors du lac chorégraphié le des lac des Cygnes. Cygnes. Il l'a accueilli chez lui au Cambodge. Il a dit allez danser. Non. Il a fait la musique. Il était chef d'orchestre. Non, pas chef d'orchestre, mais on est d'accord, il est question de danse classique. Oui, ok ça, on a compris.
Alors, je vous repose la question. Du lac des Alors vas-y, Cygnes. attends. Quelle est la particularité de l'actuel roi du Cambodge? C'était la danseuse. La danseuse. Bah, je sais pas. Non, c'était lui, il a chorégraphié pour son pays le Non, version c'est pas ça. cambodgienne. Non. Oh, Mais vous êtes c'est tellement proche et en même temps, je ne peux Jérémy, pas vous arrête. l'accorder. Indice sonore, ouvrez grand les oreilles. Bah oui, mais ça Il a dansé le lac des Cygnes. On a vu ça. Et il faisait partie de la troupe. Il a dansé dans le lac des Il Cygnes. a dansé. Oui, mais c'est pas ça que je veux comme réponse. Ce n'est pas la réponse que je veux entendre. Vous en êtes Le mis en soir scène, de il son a élection, chorégraphié. il a dansé le lac des Cygnes. Non, c'est pas ça. Oh, Il a merde. fait de la danse Il a classique. troupe, là. On a compris qu'il était C'est parti de la danseur, troupe. mais c'est pas que ça. Chez Béjart. Non, pas chez Béjart. Il a monté, il a subventionné. Oui, donc il était... Il Danseur était étoile, le producteur du lac Non, des pas Cygnes. producteur, presque. Le producteur exécutif. Directeur du théâtre. Non, pas directeur. Il Mais était non. la femme du chorégraphe. Il reste 10 secondes, mais non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Il était... Franchement, Je sais même pas comment vous aider encore plus. Il était le danseur principal. Il était quoi? Chorégraphe, danseur Non, principal. non, pas danseur principal. Ah non, moi, là je suis énervé. Arrête. Jérémy, ouais, je sens qu'on va Jérémy, s'énerver. vous allez prendre une fessée. Jérémy, alors là, Vous je allez suis- prendre une fessée. Ah ouais, je suis Ah, moi, colère. je vais peut-être prendre une fessée, mais Jean-Claude, il va prendre 300 € cash tout de suite. Bien joué, Jean-Claude. Première question, vous les avez eues. Belle participation. 300 € qui partent chez vous dans le Maine-et-Loire. Bravo. Le Mai-sur-Èvre, c'est là qu'habite Jean-Claude. On est ravis de lui envoyer 300 Ça porte un autre €. nom, le signe là-bas. c'est ça Non, c'est pas une histoire de cygne, c'est du pas une lac histoire des de canard, Gwenchenta. c'est le lac, comment vous l'appelez? le lac des Gwenchenta, c'est les signes C'est le lac des signes cambodgiens, oui. Non, mais vous allez voir, vous allez être dégoûté, vous allez me détester, Ah, c'est mais vous sûr. ne m'avez pas donné la bonne réponse. frappe. Oh là là. Quelle est la particularité de l'actuel roi du Cambodge? Ouais. Avant son sacre, il était Étoile. professeur de danse classique. Vous m'avez pas dit professeur. Vous m'avez tout dit, on m'avait fait le producteur, le chorégraphe. Il était juste professeur. Bah ouais. Florent Père, un problème? Un petit souci? Mais ça ça, va. ça veut- Soyez mais pas alors, dégoûtés, les vous aurez indices, d'autres on questions pour vous rattraper dans un instant. Je vous explique bien entendu les indices. Le premier indice, c'était un signe pour le lac des Cygnes, la danse classique. d'accord. Deuxième indice, Nathalie Portman, qui a joué bien sûr dans Black Swan, également un film sur la qui danse n'était pas du classique. tout Elle était pas professeur. professeur, vous Ça n'a aurez dû rien mettre à voir avec le mot Vincent professeur. Et enfin, cohérent. dernier indice, Let's Dance, c'était David Bowie pour la danse. Ah oui, mais il n'y a Il n'y pas avait la rien, notion. il n'y avait pas la notion de Il n'y a pas la notion. Énorme erreur. Énorme erreur. Vous nous mettez des bâtons dans les roues. Vous nous mettez des bâtons dans les roues. Ouais, là, je m'adresse personnellement aux gens qui font les indices. Ouais. C'est orienté sur le lac des Cygnes. C'est une grave erreur. Si je vous retrouve, je vous pète les rotules. C'est clair. Pas de menace, Florent Père. Tous Pas les de chorégraphes sont professeurs, ça va de soi. Depuis la nuit des temps, je vois même pas pourquoi on parle de ça. menace. En tout cas, Jean-Claude repart avec ses 300 € et la bande s'est fait battre à plat de couture pour très cette déçu. première question. On peut être content pour Jean-Claude. Bravo, À la Jean-Claude. vôtre, Patrice. Moi, j'aime bien quand vous perdez comme ça. Surtout de pas grand-chose, ça me Claude plaît. aussi, il aime bien, ça me plaît. Jean-Claude. Là, le problème, c'est qu'ils sont remontés comme des coucous, à mon avis, sur la prochaine question. Ils vont rien laisser passer. Alors, on y va avec une nouvelle question et les mélanges des profils des téléspectateurs envoyés sur france2.fr/FLB. On y va. Quatre nouveaux profils vous font face. Ma chère Valérie Bègue, Alors, là, comme j'ai vraiment envie de gagner, je vais essayer de prendre la personne qui paraît la moins maligne, la numéro 2. mais ça va pas. Mais ça va pas. Mais C'est- ça me rend méchante de perdre. Qu'est-ce que vous voulez? Ben voilà, ça me rend méchante, j'aime pas Et vous êtes ça. comment quand vous êtes méchante? Bah comme ça. Elle est mauvaise. Je pense que la candidate numéro 2 a déjà participé à l'émission. Et oui. Je mais sais c'est plus si elle a vrai, gagné en ou plus. perdu. Elle a perdu. Elle avait perdu malheureusement, mais ce soir, elle retente sa chance face à vous et à mon avis, elle a trouvé une question particulièrement dure. On y va. On découvre qui se cache derrière le profil de cette jeune femme qui a déjà joué avec nous. Si vous êtes un fidèle de l'émission, Caroline vous dit peut-être quelque chose puisque c'est aujourd'hui sa deuxième participation. Malgré une première tentative non fructueuse, Caroline ne perd pas espoir de remporter les 300 €. La bande va-t-elle lui laisser une deuxième chance? La réponse tout de suite.
Caroline de Senlis dans l'Oise. Je vous préviens, ma petite Caroline, ils sont énervés. Hein. Ils sont pas contents, là. Regardez, là, ils sont... Non, moi, je vais la laisser gagner, moi. Moi, je suis colère. Je suis colère. Caroline. Solidarité entre Caroline. Bien sûr. Je vais même l'aider. Patrice est en pleine concentration. Là, je sens que Patrice a tous les neurones connectés, prêts à tenter de répondre. J'ai plus la santé pour faire l'imbécile toutes les émissions. Donc, il y a des moments où je me repose. D'accord. C'était pas de la concentration, hein. C'était une micro-sieste. C'est ça. En fait, il s'est endormi pendant 2 minutes. Alors, tu lui files une fessée parce que après, tu me sabres. C'est vrai, je sais pas où j'en suis. Je suis complètement perdu. Bon, j'ai besoin d'avoir une équipe soudée. Une équipe soudée. Mais on va essayer d'affronter Caroline maintenant pour sa deuxième participation. Allez, regardez à fracasser. la question qu'elle souhaite vous poser. Allons-y. Caroline de Senlis vous demande pourquoi ce chien est-il devenu célèbre. C'est lui, le petit chien, la petite bête qui est en bas de l'écran. Facile. 4 minutes pour répondre, top chrono, on y va. Et il y a très longtemps. Vous avez remarqué quand je fais 4 minutes chrono, on a l'impression que c'est Passepartout qui fait 4 comme ça. 4 clés. Ouais, 4 clés. Allez, 4 Déjà, est-ce minutes. que sur la photo, le chien a porté plainte par rapport au monsieur C'est ça qui... Il le... Ouais. Brigitte Bardot est au courant. Il le saisit un peu bizarrement. Je suis d'accord, vu de près, c'est bizarre. Est-ce que c'est il y a très longtemps? C'est un truc, Oui, c'est ce que vous entendez par très longtemps. Parce que il y très a- longtemps pour vous et pour nous, c'est pas forcément pareil, Patrice. Je vais lui en mettre une fessée. Je savais comment ici. Ça serait. mérite la fessée. Tu veux que je lui remette une fessée? Ah non, oui. non, ça suffit. La ça suffit. fessée. Vous voulez une fessée? Vous voulez une fessée? On stoppe le chrono, le temps d'une fessée. C'est ferme, hein. C'est ferme. C'est ferme. Hein. C'est un petit peu fait mal. Non, c'est pas une punition, il aime trop ça. Non, je veux dire, il y a une 50aine d'années, un truc comme ça. ou- C'est il y a un petit peu plus longtemps que ça. On relance le voilà. chrono. Est-ce que c'est par rapport à un exploit que ce chien-là aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait, par Sauver exemple? des gens? Ce petit chien là qui aurait sauvé des gens? Ouais. Vous aimez les animaux, vous, hein? Oui. Bah, vous êtes Est-ce Miss, que vous êtes Miss c'est- France, Ah vous oui, adorez les animaux, c'est oui, obligatoire. il a fait dans Ah, c'est celui qui Les a- animaux, il a Il plein a dans le fait monde. dans le monde. Il a joué Bien dans sûr. The Artist. Non, il n'a pas joué dans The Artist. Premier indice. Il a sauvé des gens ou non? Non, il n'a pas sauvé des gens. Premier indice, on y va. Il a l'air tellement triste. Alors, qu'est-ce que c'est? Versailles. C'est Versailles, bien joué, Patrick. Tout à fait. C'est Versailles. Il est devenu célèbre parce qu'il n'est pas tombé enceinte après la photo. Jarry a une idée. Est-ce que c'est le chien de la chasse à courre? Ils faisaient ça à Versailles. Ils envoyaient des chiens courir après les animaux et ça les aidait. Un chien de chasse Ah à oui. courre. Ah Et oui. donc, pour ça qu'il est célèbre. pour ça qu'il est célèbre. Eh ben, paf, C'est le la trop- chien, ils l'ont tué au lieu de tuer l'animal. Et c'est lui qui est devenu Paf, Paf, le le chien. chien. Mauvaise réponse de Jarry. Parce qu'il aurait trouvé un trésor. Il a trouvé un trésor. Il n'a pas trouvé de trésor. Est-ce que c'est devenu le chien d'une célébrité? Non, ce n'est pas devenu. Il aurait été adopté par... Je sais pas. Le roi Soleil. Il a retrouvé le chemin de quelqu'un qui était perdu. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il aurait C'est découvert pendant la une guerre grotte? Une grotte. Il aurait Grotte marché de dans la chien, grotte. tu veux Les dire. chiens des grottes. Grotte de chien. Ouais, souvent les chiens font ça. Indice. Numéro 2. Une grotte de chien superbe. Jarry, j'ai l'impression que vous étiez sur une piste. On y Mais va. oui, je crois que j'ai Ah raison. oui, je crois aussi. Montignac, c'est où rien du Montignac? tout. C'est dans le centre de la France. Et donc, ça vous met quelque Eh part? ben, il y a beaucoup de grottes. Mais si, ils ont découvert des grottes. Vous êtes un incroyables. spécialiste de la grotte, pas de... Des grottes en tout genre. Il a retrouvé... Il n'aurait pas retrouvé des gens, il n'aurait pas sauvé des gens qui étaient ensevelis. Non, il a sauvé personne. Est-ce que c'est pas lui qui serait entré dans une grotte genre Lascaux et qui aurait, grâce donc, à c'est ça... ça. Et donc, il aurait... Découvert. Découvert. Les grottes de Lascaux. Bonne réponse de la bande. J'avais raison ou pas? T'avais raison. Bien joué. Bonne réponse. Allez, Caroline! C'est moi qui trouve le mec qui le fait là-bas. Arrête. Vous voyez, vous avez repris du... On a repris du poil de la bête. Ah, je vous dis, moi, je me réserve tout d'un coup, paf. Avec Patrice, on fait une belle équipe. T'as vu, je trouve un élément, tu trouves l'autre et Caroline ici.
Bon, bah, toi, Il y a un trio et un duo. Bah non, comme ça, on est là. Tu vois, Voilà, ça se passe bien. moi, je sers à rien. Allez, pendant que vous finissez l'apéro, on revient sur cette question. Pourquoi ce chien est-il devenu célèbre? La réponse, il a découvert les grottes de Lascaux. Les grottes de Lascaux découvertes donc le 8 septembre 1940, donc il y a un peu plus de 50 ans, comme vous le disiez tout à l'heure, par le chien qui s'appelle Robot. Ce petit chien qu'on a vu alors qu'il se promenait avec son maître, Marcel Ravida et 4 de ses amis. Et c'est le chien qui a trouvé la grotte. Oui, Florent? Pourquoi Versailles? Pourquoi Versailles? Il y a quelque chose qui vient de passer inaperçu, qui est dommage, je trouve. Ouais. C'est Jarry qui fait le robot. Voilà. Vous faites le robot? Mais parce que j'ai fait de la danse et j'ai fait de la robotique. Ah ouais, Alors- mais tu vois, c'est impressionnant. C'est-à-dire la robotique. Il a bien fait d'arrêter. Bah, vous voulez que je vous montre? Oui, ah oui. Ah oui. Alors, Pas de la musique, Franco? laissez-nous juste trouver une petite musique qui va bien, mais je suis sûr Non, qu'on a un il fait truc les pour vous. bruitages. Il fait les Je bruitages. fais le robot. Tu envoies la sauce? Magnifique. Impressionnant ou pas? Vous aimez les danses de Jarry? Hashtag FLB sur Twitter. Il peut venir dans votre salon dès le week-end prochain. Et il faut aller voir son spectacle parce que moi j'y suis allé. Ouais. Mais Jarry, mais Jarry. Oui, excellent. Alors, les indices. Ouais. Cherchez pas, on l'a entendu votre vanne. Hein. Alors, les indices. Pourquoi Versailles? Oui, c'est ça. Alors, vous allez comprendre. Versailles. Une merveille. Non, non, parce que la grotte de Lascaux est surnommée le Versailles de la préhistoire. C'est comme ça qu'on appelle la grotte de Lascaux. Tout à fait. Indice numéro 2, nous avions le panneau de la ville de Montignac, ville au pied de la colline de Lascaux, donc à quelques pas de la grotte. Et enfin, nous avions ça comme indice sonore. Scooby-Doo. Ah, les pierres à feu. Scooby-Doo. La famille Pierre à feu. Ah, la famille. Eh oui, la famille préhistorique que tout le monde connaît. Eh oui. Bon bah, on est désolé, Peut-être, hein. Caroline de Senlis. Deuxième Participation, deuxième échec, mais la troisième fois sera la bonne, j'en suis sûr. Merci en tout cas d'avoir participé Elle va pas recommencer, et d'avoir à mon avis. retenté votre chance. Mais si vous êtes la bienvenue, vous pouvez rejouer dès que vous Non, voulez. non, t'es pas la France2.fr/FLB. Et du coup, la cagnotte continue de grossir. 300 € de plus. Regardez. Qui vaut dans la cagnotte qui s'élève à 7 000 €. Ça y est, on a passé les 7 000. Pour les décrocher, il faut identifier l'image mystère que vous voyez en bas de l'écran et envoyer vos propositions de réponse sur le France2.fr/FLB comme face à la bande. C'est pas plus compliqué que ça. Et nous, on continue, on avance avec des nouvelles questions et des nouveaux joueurs qui vont affronter la bande. On mélange des photos. Un, 2, 3 ou 4 profils dans la tablette géante Elle a et des un yeux choix magnifiques. important à faire maintenant. Elle a des yeux incroyables, la fille. Alors, On peut avoir le numéro c'est de, à qui du de profil choisir 4. Elle a S'il vous des yeux plaît. magnifiques, ouais, elle est très jolie. Enfin, on n'est pas là pour pécho les téléspectatrices, Ah bon, ça, je vous le non, dis mais juste bon, ouais, au cas où. C'est à vous, on peut Patrice bosser. Mais je vais prendre le 3 parce qu'il n'est pas de ma famille, mais il pourrait l'être. Profil numéro 3, on découvre qui se cache derrière ce jeune homme qui s'est inscrit. On y va. Celui qui se présente face à la bande derrière le profil numéro 3 se prénomme Romain. Originaire de Pazaillac, en Dordogne, Romain est étudiant en statistique. Pour lui, le calcul est simple. Ce soir, face à la bande, il a une chance sur 2 de remporter les 300 €. Bonne chance à lui. 300 € peut-être pour vous, Romain en Dordogne, à Pazaillac, c'est ce qu'on vous souhaite, avec la question que vous allez poser à mes camarades. La question, la voici. Allez, une première participation qui vous portera peut-être chance. On l'espère, la question, qu'est-ce que John Aki Boua a été le premier à faire en 1972? Attention, 4 minutes, top chrono, on y C'est un va. coureur. Un coureur. À pied. Sportif. Un coureur, c'est-à-dire Un coureur à pied. Un mec qui court à athlète. pied. un mec qui court à Un pied. athlète. Mais attends, mais attends, Nicolas Sarkozy, c'est un coureur à Oui, pied ouais. aussi, vous voyez. Il fait du jogging. Non. C'est un sportif. C'est un sportif. Saut en longueur. De saut en longueur. Il ne s'agit pas de son longueur. Il a fait du triple saut, c'est-à-dire qu'il a fait 3 sauts très grands.
Et ça a été le premier à faire ça en 1972. Personne n'avait pensé à faire trois sauts peut-être. avant. Non, ils en ont Non, c'était pas ça. Le premier skieur noir? Je sais pas. Comment vous faites le ski? J'en sais rien. Ouais, C'est une fille des îles, enfin. je serais vous, j'irais pas au ski avec Patrice Laffont. Regardez comment il skie, Patrice Laffont. Quand on pousse sur ses skis. Ouais. Non, c'est pas ça. Il a fait du bobsleigh. Non, ce n'est pas celui qui a. Rasta Rocket. Ce n'est pas Rasta Rocket. Non, non. Balance, man. Est-ce qu'il nageait? Il ne nageait pas. Allez, premier indice pour vous aider. On y va. Ah, Jeux olympiques, oui. Jeux c'est bien ce olympiques. que Donc, Ah oui. est-ce que ça. Il y a une. Est-ce que vous voulez. Pourquoi et où, alors. d'abord? Il a refusé un titre. Non, il n'a pas refusé de titre. Patrice Laffont, vous alliez C'est dire le quelque chose. premier type qui a gagné le marathon aux Jeux olympiques. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est pas inintéressant. Non, c'est peut-être pas tout. Il a gagné une discipline qui venait d'être olympique, qui était Non. olympique pour la première fois. Non, Florent. Il a représenté son pays qui n'était pas représenté avant. Non, Jarry. C'est en rapport avec sa performance? Tout à fait. Valérie Gaillet. Tout à fait. C'est le marathon. Non, il n'y a pas Est-ce d'histoire de qu'il a marathon. été recordman de quelque chose? Peu importe. Ah ben, Est-ce n'a rien à voir avec la qu'il a réponse. été le premier athlète noir à gagner cette discipline? Ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau. Rien à voir avec Florent. ça. C'était le premier à passer en dessous des 10 secondes, 200 mètres? non, Je pas- pense pas. hein. Non, c'est pas ça. Combien vous dites? Des 10 secondes? Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Est-ce que c'est un sport collectif ou un sport individuel? Sport individuel. Allez, Sport un nouvel individuel. indice pour vous mettre sur la piste. Donc si il est individuel. Allez, allons-y. Qui est coureur. ce monsieur? Mais c'est le C'est français. Diagana. Oui, C'est Diagana. Stéphane Diagana. Alors, Donc, un sport donc, de ça a été 400 le mètres. recordman du 400 mètres haie aux Jeux olympiques. Olympique. alors, Il a battu le record du monde. Oui, mais c'est. 400 mètres haie. Ouais, mais il n'a pas été le premier à faire ça. En 1972, c'est ça la question. Qu'est-ce que John Akibwa a été le premier Il à a faire? fait avec le des record du chaussures. monde. Il a établi le record du monde du 400 nus. mètres. Il a Non, fait avec c'est des des chaussures. Il a a pieds battu. nus. Non, ce n'est pas une histoire de record du monde. Il n'était pas pieds nus non plus. Il l'a fait en slip. Le mec, il court en slip. Je sais, Quoi, c'est la façon dont il sautait les haies qui était différente. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'avant, il sautait comme balançait ça, son et, pied et lui, il à était le l'avant, premier à passer sur le côté. Ah, Il pas a du tout. renversé toutes les. Le mec, il s'est dit, je m'en fous. Allez, je tape dedans, j'y Non, vais, mais j'avance. il a inventé une façon de sauter les haies différente. Il n'a pas inventé Si, ouais, ça, non. il l'est passé en Fosbury toute. Hyper. Sauf qu'il tombait à chaque fois, quoi. Non, allez, troisième indice, on y va, il reste quelques secondes. Pas vrai. Allez, indice musical, on écoute. Ouais, il courait, d'accord. Il court, on s'en fout. hein. Mais je sais que je l'ai lu, avant, il sautait les haies d'une façon, et après, il l'en faisait d'une autre façon avec ce mec. Alors, est-ce que vous avez reconnu qui chantait? Oui. C'est Kyo. quoi? Kyo. Mais il court, ça c'est... Il court, mais ça, vous l'avez trouvé. Ça ouais. me donne pas, Ah ouais. oui, vous l'avez Mais trouvé, alors, on ça. sait qu'il court, qu'il saute qu'il avait des chaussures et qu'il n'était pas en Je suis sûre slip. que c'est la Alors, qu'est-ce qu'il façon de fait sauter qui est différente. Ce n'est pas la façon de sauter qui est différente. Il l'a fait en équipe. Allez, Romain de Pazayac est en train de voir arriver les 300 euros près de C'était chez le lui. premier à quoi le 400 mètres haie en dessous de 12 secondes. Non, ça n'a aucun lien avec un record de Il était de le premier rapidité. noir à courir dans Non, une c'est équipe pas de sa blanc. couleur de non La Non, couleur il a de dit peau que n'a rien c'était à voir pas la là-dedans, il reste 10 secondes. Oh merde. Allez, proposez-moi des réponses. C'est le premier à... Il a été le premier à gagner le titre. Non, c'est pas ça, Florent Père. Désolé la bande, sur ce coup-là c'est perdu. En revanche, je le disais, en Dordogne, du côté de Pazayac, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a 300 euros qui partent tout de suite chez Romain. Bravo, bien joué. Vous avez réussi à battre la bande pour une première participation. Vous avez gagné et c'est tant mieux pour vous. Alors, qu'est-ce que John Akibwa a été le premier à faire en 1972? Vous êtes parti dans tous les sens et vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. Il a été le premier athlète à effectuer un tour d'honneur après sa victoire. Ah ouais. C'est le premier à avoir fait ça aux Jeux Ah, ça, Olympiques c'est une bonne. de Munich en 1972. Ce monsieur est un athlète ougandais qui remporte la finale du 400 mètres haie en battant le record du monde. À ce moment-là, il y a un spectateur qui est dans le public qui lui donne un drapeau de l'Ouganda. Et à ce moment-là, le mec, pris par l'émotion et par la joie, prend le drapeau et fait le premier tour d'honneur dans le stade. Ça a été le premier à faire ça. C'est On joli. n'était pas du tout là. Il est très très beau. Franchement, on l'aurait pas trouvé. Hein. Le Non, tour... on n'aurait pas trouvé. Il a détenu le record de 72 à 76. Là, on l'avait On peut sauvé. parler des indices rapidement? Vous savez quoi? On y va tout de suite sur les indices. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun qui fait référence. Autour. Il n'y en a aucun. Voilà. Alors, allons-y. Indice numéro 1, c'était les anneaux olympiques, puisqu'il s'agissait bien sûr Oui, des d'une Jeux cérémonie olympiques. olympique, d'une Olympic compétition Games. olympique.
Deuxième indice, Stéphane Diagana, spécialiste du 400 mètres haies. Jusque-là, ça vous mettait également sur la piste d'athlétisme. Et enfin, le dernier, je cours de Kyo. Il court. Ah, mais il court aussi pour Ah bah ouais. C'est tiré par les cheveux. Non. Non, vous le savez. Parce qu'aujourd'hui, les indices. Mais c'est bien. Si j'ose dire, vous nous avez mis sciemment sur une mauvaise piste. Oui, mais oui. Vous savez quoi? Sciemment sur une mauvaise piste. C'est pas impossible. Je vous le dis, c'est pas impossible. Je crois surtout que cette mauvaise foi, eh ben, ça mérite Ah une non, fessée. non, non. Une fessée. Bon, alors d'accord. Ouais, C'est Tom, il vraiment est parce que content. vous insistez. Il se prépare et tout, il est tout content. Ah non, 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 pas deux, les gars, non, non. Phil, laissez-moi tranquille. Putain, j'ai bien fait de c'est prévenir ma possible famille de ne pas de regarder. changer un peu et de punir Caroline ou Valérie? On va faire ça, ouais. Lafont, il veut venir pour mettre juste des fessées aux filles. Allez, on y va. Une nouvelle question. On continue, les amis. Il nous reste encore un petit peu de temps avec de nouveaux téléspectateurs. Peut-être vous, à la maison, qui allez affronter tout de suite la bande. Et plus de fessées. Allez. Un, 2, 3 ou 4. Vous pouvez pas me mettre une petite fessée? Non, merci, ça va aller. J'admire vos fesses et ça me suffit. C'est vrai? Eh ben, pas moi, ça me suffit pas. Allez, Caroline, 1, 2, 3, 4. Moi, je vais prendre celle qui se prend pour un peu pour Usain Bolt, mais en petit. C'est-à-dire? Parce que là, on voit pas, là. Ah si, elle fait comme ça. Usain Bolt, tu fais comme ça avec sa veste? Non, mais elle fait comme ça, lui, il fait comme ça. Ah oui. Bon, c'est la 3, quoi. Voilà. Allez, on découvre qui se cache derrière cette demoiselle. Profil numéro 3, allons-y. C'est au tour de Christelle, 43 ans, de se frotter à la bande. Originaire de Paris, Christelle est une experte en orthographe qui connaît tous les mots de la langue française, à tel point que ses amis refusent de jouer avec elle au Scrabble. C'est donc face à une bande gonflée à bloc qu'elle décide de se présenter ce soir. C'est Christelle de Paris qui va vous affronter avec cette nouvelle question. Allez, c'est sa première participation à Christelle. Nous allons maintenant découvrir avec quelle question elle souhaite vous affronter. Oh, ils sont pas contents. Ils sont pas contents, ils aiment pas perdre là, les 5. Hein. Allez, on y va, Christelle. On vous souhaite bonne chance. Christelle vous demande que se passe-t-il à Paris environ tous les 7 ans depuis 1889. 4 minutes top chrono pour répondre. On y va. Ouais, Florent Père. Ouais. Vous savez? Pas la comète de Halley. Est-ce que c'est un événement? Non, à Paris. Alors, Valérie Seulement Bell. à Paris ou Ça dans se passe- toute la France? Non, la Non, question à que Paris. se passe-t-il à Paris environ tous les À 7 ans Paris. depuis 1889, c'est seulement à Paris. Est-ce un exercice de sécurité? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose qui fait plaisir? Une crue. Ce que ça fait plaisir, non. Une crue. Non. Une crue? C'est-à-dire tous les 7 ans, il y a une crue dans Paris. Non, environ. Ah, d'accord. Vous avez raison. Soyez tatillonne. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens, mais Tous les 7 le ans. environ a son importance. Tous les 7 ans, on change les ampoules de tous les lampadaires. de Paris. Non, c'est pas ça. Ça Oui, pourrait. oui. Ça pourrait, mais c'est pas ça. C'est un Est-ce qu'on événement ravale des monuments, pardon? Est-ce C'est non, pour moi. Est-ce que qu'on c'est un ra- monument qu'on ravale? On repeint la tour Eiffel. C'est ça en plus. C'est exactement ça. Bonne réponse de Caroline Vigneault. Mais tu étais dessus, On non? repeint la tour Eiffel. Bien joué. Bien joué. Ils sont forts. Autant, on va se le dire, parfois ils sont nuls, mais parfois ils sont forts quand même. Bien joué, Caroline Bravo. Vigneault, pour cette réponse. C'est Gustave Eiffel. C'est Gustave Eiffel qui avait lui-même préconisé de faire repeindre la tour Eiffel tous les 7 ans. La dernière fois que la tour a été repeinte, c'était en 2009 par 25 hommes. C'était son 19e coup de peinture. Donc en moyenne, ça fait tous les 7 ans. Il faut 1 an de travail avec 1500 brosses, 2 hectares de filets de protection et 1500 tenues de travail pour repeindre la tour Eiffel, bien sûr. Bien joué. On avait des indices pour vous mettre sur la piste, mais vous n'en avez pas eu besoin. Le premier, c'était celui-ci.
La Dame de Fer, Margaret Thatcher, pour trouver la Tour Eiffel. On aurait trouvé tout de suite. Indice Là, on aurait numéro trouvé 2. tout de Vous auriez été perdu avec l'indice? Non, 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 vous auriez trouvé plus vite. Il la repeigne tous les combien La malheureuse. La Dame de Fer, bien sûr, comme la Tour Eiffel qu'on appelle la Dame de Fer. Deuxième indice, il y avait des touristes japonais, puisque c'est le monument français le plus visité. Et enfin, nous avons un indice musical, écoutez. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches pleines et sa barbe en bataille. C'est Ah, c'était bien ça, Cézanne Pain de France Gall pour trouver la peinture, mais vous n'avez pas eu besoin de tous ces indices, bravo. On embrasse Christelle de Paris, on vous fait 1000 bisous et on est désolé, la bande a répondu correctement à cette question. En revanche, les amis, la cagnotte continue de grimper, nous en sommes désormais à 7300 €. Peut-être pour vous, dans quelques minutes, si vous réussissez à identifier l'image mystère. Mais pour le moment, on se fait une dernière question. Allez, on a encore un peu de temps. Dernière question face à la bande avec le mélange des profils. Allez. Eh bien, sans hésiter, Ariane Brodier, très fatiguée, la numéro 2. Non. Ariane Brodier qu'on embrasse, qui fait partie de l'équipe. C'est la numéro 2 Ouais, la numéro 2. Allez, profil numéro 2 qui se cache derrière Ariane Brodier. Voici la jolie Swazik. Avec 18 printemps à son actif, Swazik nous vient de Sartreville dans les Yvelines. Elle pratique la danse depuis l'âge de 5 ans et maîtrise l'art du popping, autrement appelé la danse du robot, comme Jarry. Va-t-elle réussir son battle face à la bande? Réponse maintenant. Alors, c'est sa première participation à Swazik. La question qui va peut-être lui rapporter 300 €, la voici. Elle vous demande, surnommée la brique, pourquoi a-t-il marqué l'année 1973? J'ai l'impression d'être Julien Lepers, là. Allez, 4 minutes pour tenter d'y répondre, on y va. Il a gagné Pyramide. C'est vrai ou pas Est-ce que ça serait pas un rugbyman? Qu'on a surnommé la brique? Ouais. Parce qu'il était un peu Ouais, carré, parce qu'il prenait. Non, Valérie Bègue. Ça a un rapport avec la musique. Ça n'a pas de rapport avec la musique. C'était un franc-maçon. Floyd. Non, c'était pas un franc-maçon, aucun lien avec les briques. Mais Non, qui- non, non. Qui était né en Il 73 gagnait parmi plein de nous? briques. Moi. Il né. avait Moi, 2-3 j'étais né. briques sur son compte en banque. Non, il n'avait pas 3 briques sur son compte en Il n'y a banque. que Patrice qui peut répondre. On n'était pas nés les autres. Oh non! Bah où, en 73? Allez, premier indice. Ça va peut-être vous aider, ça. On y va. Alors, c'est qui? Ah, 24 C'était un super-héros. Jack Bauer. Bauer. Jack Bauer. Jack Bauer, qui donc? Kiefer Sutherland. 24 Kiefer Sutherland, qui jouait donc dans 24 heures. 24 heures. C'est un maçon. C'est un maçon. Ce n'est pas un maçon et il n'est pas particulièrement connu. Allez, indice 2. Ah, mais dans 24 heures, ils n'arrêtent pas de manger. Ah, Il avait une peau orange. Orange non, mécanique. Orange Mécanique, aucun rapport. Alors, Surnommé la brique. C'est bien quelqu'un, c'est pas une chose. attendez. C'est le surnom de Gilbert Bécaud. Il a, La brique, c'est le surnom de Gilbert Bécaud. Non. Et il a inventé les briques de jus d'orange. Et Qui a volé l'orange? qui a volé Il a inventé l'orange? les briques Et c'est une mauvaise réponse de Florent Père. Il a inventé les briques de jus d'orange. Les briques de jus d'orange. Béco, c'était monsieur 100 000 volts. Là, vous avez pensé à quoi? À l'orange, la brique de jus d'orange? Non, tout la ça brique de jus d'orange, c'est... Non, c'est pas ça du tout. Mais si, c'est ça. Attention, fessez. Bon, allez, il reste quelques secondes, un dernier indice. On y va, indice numéro 3, et on écoute, c'est musical. Valérie, vous m'avez posé une bonne question tout à l'heure. C'est une chose ou quelqu'un? Ce n'est pas quelqu'un. Donc c'est une chose. Ce n'est pas quelqu'un. C'est un poisson? Ce n'est pas C'est un un poisson. animal? Ce n'est pas un animal. C'est une abeille. Ce n'est pas quoi? Un insecte? Non. Il y a 300 € longtemps, chez on n'avait pas Swazik de tout de réponse. suite. Bravo, bien joué. Félicitations Swazik. On vous embrasse.
à Sartrouville, dans les Yvelines. Et moi, je suis content quand la bande se fait piéger. Alors, je vous explique tout ça. Surnommé la brique, pourquoi a-t-il marqué l'année 1973? Parce que la brique était tout simplement le premier téléphone portable. Et ce qu'on vient de découvrir quand même, c'est qu'il a été inventé par Pierre Bellemare. Hein, quand même. Mais la bonne nouvelle, c'est que la cagnotte a malgré tout grossi aujourd'hui. Regardez, elle s'élève désormais ce soir à 7 300 € pour les décrocher. Il faut identifier l'image mystère qui est dans la tablette géante. Dans un instant, vous découvrirez qui a été tiré au sort sur le france2.fr/FLB. Alors ne bougez pas, c'est peut-être vous qui allez repartir après une courte bande-annonce. 20 secondes, pas plus, avec la cagnotte. Alors à tout de suite, c'est Face à la bande sur France 2. Nous sommes déjà de retour sur France 2. Merci d'être avec nous comme chaque soir pour Face à la bande. Avec ce soir, une équipe de choc avec Monsieur Florent Père. Il est magnifique de dos. Valérie Bègue. Patrice Laffont. Caroline Vigneault. Et Jarry. Merci d'être avec nous comme chaque soir. Florent Père, il est dans The Voice. Appuyez sur le bouton et retournez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive, Florent Père? Vous nous avez dit de regarder la caméra, donc... On n'est pas ici, je suis là maintenant. Vous pouvez revenir avec nous. C'est le moment de l'image mystère. Ce soir, il y a en jeu une cagnotte qui ne cesse de grossir. Regardez la cagnotte qui, désormais, s'élève à 7 300 €. C'est la rentrée. Ça ferait du bien à tout le monde de repartir avec cette jolie somme. Pour décrocher 7 300 €, il suffit d'identifier l'image mystère que voici. Alors, de quoi s'agit-il? Un tiramisu. Non, c'est... bah peut-être, c'est peut-être un tiramisu. Vraie idée, Vous avez une vraie idée encore? Ouais, mais Bon. je vais téléphoner. Hein, Voilà. Ne le prenez pas mal, c'est sur Internet, c'est pas au téléphone, Patrice, mais... Minitel, le Minitel, Non, il non, le je met peux sur pas. Internet. Tu sais, il galère sur Minitel, il dit le mec me répond jamais. Je sais pas pourquoi. France2.fr/FLB pour participer à l'image mystère et peut-être être tiré au sort. Allez, on sait que c'est pas un cheveu, on sait qu'il ne s'agit pas de la couche d'ozone, on sait que ce n'est pas non plus un appui de fenêtre ou un manège, ou également un zoom sur la croûte terrestre, c'est ce qu'on nous a proposé ces derniers temps. En tout cas, on a zoomé dans une image, mais qui n'a pas encore été identifiée jusque-là. Mais peut-être que ce soir, un gagnant ou une gagnante se cache derrière le profil que nous allons découvrir. Allons-y. Qui a été tiré au sort? Miam, miam, miam. Eh bien, Isabelle, c'est une c'est crêpe un au jambon. Non, Isabelle a de très beaux yeux. Isabelle. La photo de profil la plus pourrie du monde. Isabelle nous envoie donc sa photo de crêpe au jambon. C'est la part du gâteau, voilà, c'est ce qu'elle a voulu dire, c'est tout. Elle a préparé des Part de feuilletés. pizza. Elle a préparé des feuilletés chez elle, elle les a pris en photo avant de les mettre au four. Elle s'est dit, tiens, Merci Isabelle. Vous savez quoi, si vous gagnez, on viendra manger chez vous cette magnifique pizza, peut-être, ou je ne sais pas Ça veut dire exactement que ce que t'as c'est. perdu. Allez, Isabelle de Vitry-sur-Seine, dans le 9-4, dans le 94, a donc une proposition de réponse. On lui souhaite en tout cas d'avoir trouvé la bonne réponse pour repartir avec la cagnotte. On y va. Isabelle pense que l'image mystère est l'océan vu du ciel. Ah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, pense Jarry, mais c'est très très vague. Il faut des réponses vraiment qui soient plus précises. Sait-on jamais, mais à mon avis, ça me paraît vraiment très très vague. Patrice a quelque chose à dire. Qu'est-ce que vous dites, Patrice? Patrice voulait dire quelque chose. je dis, elle est nulle, Isabelle. Bah oui, mais regarde ce qu'elle cuisine aussi. L'équipe qui devient complètement tarée. Elle est nulle. Isabelle de Vitry-sur-Seine pense qu'il s'agit donc de l'océan vu du ciel. Est-ce que c'est une bonne réponse? On lui souhaite, on découvre la réponse tout de suite. Gagné, perdu alors pour Isabelle. Merdez. Et c'est perdu pour Isabelle, on est désolé. On vous embrasse à Vitry. Merci d'avoir participé à Face à la bande. Vous êtes la bienvenue. France2.fr/
FLB. Merci la bande. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Merci à France 2 et merci à Nagui de prendre le relais tout de suite. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain pour la dernière de la semaine. Bye bye.